voir, il est sorti à 20h08. Relâche un peu la pression. Oh là, lâche la pression. Regarde-moi ça, comme il est beau. Il a manqué, il a passé juste au-dessus. Il a pas bougé, retire. Le brocard vient de sortir. C'est vraiment incroyable. Et à peine étant parti, au bout de 5 minutes, le deuxième brocard est sorti. T'as compris comment ça se passe? Chasse en montagne. Ouais, c'est le moyen. Les montagnes du Lot. Ça c'est super plaisant à chasser, c'est top là, parce que ça va me faire sur des hauts de collines. Assez dégagé, assez ouvert. Ça te peut rencontrer des brocards. Bon là c'était une chèvre avec son vent. Mais on va rencontrer un brocard là sur ces tops, tu vas voir. Là c'est magnifique, j'adore. Continue, continue. Il faut faire le moins de bruit possible ici. Parce que c'est sec, ça craque, c'est incroyable. On dirait qu'on mange sur des chips. Il faut vraiment y aller en jour d'une. Le brocard, il a tout cassé partout. T'as vu comme c'est massacré partout. On est sur un plateau. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit très loin. À plusieurs kilomètres, c'est rare. Peut-être on aura la chance sur une arête de voir des chevreuils, on sait pas. J'ai vu un brocard dans le travers en face. On traverse la côte. On va remonter là, à 100 mètres. Essayez de lui couper la route. Brocard il est en déplacement. Alors je vais te dire, il y a peu de chances qu'on arrive à couper la route. Parce qu'il est super rapide. Relâche un peu la pression. Relâche la pression. On va l'appeler. Je l'ai vu en bas de la vallée. Il va monter par la coulée là. Mercredi. Là-bas. Là, mets-toi dans la trouée blanche là-bas. Avance-toi un peu. Prends ton temps. Recharge. Il est manqué. T'étais comment? J'étais bien calé. 200 mètres pile. Ah, il y a quand même un peu une distance. Hein, parce Une que distance, ouais. on va regarder vous, mais tu lui es passé pile au-dessus, mais de rien. Ouais, parce que non, parce que ouais, il est parti bien vite là au fond. Ouais. Bon, c'est pas grave. Il nous a fait courir, je peux te dire qu'on a pris tous les deux une sacrée suée avec Étienne. Brocard des pêches. Ça c'était une belle chasse parce que courir comme ça sur des collines pour essayer de trouver des brocards et Il puis... était là-bas dans le versant tout à l'heure. On l'a vu là, oh, bien ici, il repasse là-bas. Putain, ouais. Faut connaître le territoire hein, pour faire ce que tu fais. Putain, moi j'ai eu chaud. Hein. Mais d'ailleurs ça se voit. Avec, t'as monté en courant à fond. Moi, faut que j'arrive à te suivre. Ah, super, allez. À la chasse du brocard, à l'approche. Exactement. On va aller chercher un petit secteur que je connais bien, assez vallonneux. Nouvelle carabine ce soir, la Sauer 101 carbone, avec la lunette Zeiss Conquest V6 en 2.5-15-56, voilà, calibre 30-06, modérateur de son Frey-Helwig. Et puis il fait assez chaud, mais bon, on est plein brut. C'est le 25 juillet, donc j'espère qu'on va avoir des bêtes. Allez. Bon, température en train de baisser. Pas encore vu d'animaux, mais on arrive dans le bon secteur. Regarde, il y en a un là-bas. Il est un peu trop jeune, c'est vraiment un tout petit 6. On tire pas, on laisse vieillir. Il n'y a que ça derrière comme pointe, on va laisser vieillir, celui-là il sera bon pour l'année prochaine. Ouais. On va
passer dans la combe de derrière. Et dans les bords derrière, si on peut pas trouver mieux, hein, Amaury? Ouais, exact. Allez, on va continuer notre soirée. Il a les bois tout noirs, le faciès tout noir, je pense que c'est un brocard qui est pas jeune. Pas très grand, mais assez de masse en bas. Je pense que ça serait un brocard à prélever. De toute façon, c'est un brocard qui est assez âgé et qui fera pas plus, donc c'est un brocard qu'on va essayer de prélever. Bon, écoute, on avance là sur le petit buc. Ah, il nous reste encore 50 mètres à gagner. Je pense que ça sera bon. On y va? Ah ouais, allez, tous y aller. Bon, on arrive à 150 mètres du brocard. Je pense qu'on va pouvoir se mettre en position pour tirer. 130 mètres. C'est légèrement à la descente, fais attention. C'est quand tu veux. Tu l'as manqué, t'as passé juste au-dessus. Il a pas bougé, retire. Carreau. Super, bravo Amo. Merci Guillaume. Bon, le premier coup tu l'as manqué, tu lui as passé juste au-dessus. Au-dessus, ouais. C'est la descente un peu. C'est la descente et l'herbe était haute. Tu t'es fait piéger, t'as pas pris assez bas dans l'herbe. Le brocard a pas bougé. Il a pas compris ce qui se passait heureusement. Et Amaury a pu recharger rapidement et retirer. Balle encore un peu haute, hein Amaury? Ouais, un peu haute aussi. Un peu haute, il s'est fait piéger 2 fois par les hautes herbes et l'incidence. Mais bon, balle de colonne. Le brocard est resté sur place. Bravo Amaury. Merci à toi. Merci Guy. Premier brocard du lot. Exact, premier soir, premier brocard. Bravo. Essai de la Sauer 101 carbone. Ouais. Ça va bien. Léger en carbone avec une bonne lunette Zeiss. C'est bien celui-là. C'est bien lui, ouais. Succès. Balle un peu haute, tu vois. Ouais. C'est bien celui-là que j'avais vu hier. Hein. J'espère que cette chasse t'aura plu. Exact. Je te rends les honneurs pour ton brocard. Et ben, merci Guillaume. Bravo. Bravo, merci. Et puis rendez-vous pour d'autres parties de chasse. Exact, au prochain. On est posté dans une luzerne, ça fait quasiment 35 minutes. Le brocard, il a pour habitude de sortir à 20h09. Ce soir, il est sorti à 20h08. Il est pile poil, réglé. Tiens, je te propose, on descend dans la luzerne là, en rampant sur encore 100 mètres. Oui, il s'est couché. Il s'est couché juste avant la bande grise là-bas. On va voir si on peut l'approcher encore d'une 50aine de mètres. Je le vois tellement qu'il était près, j'arrive pas à le voir. Tu tires à quelle distance? Je peux pas te dire, 20 mètres. Non. Même pas 10 mètres. 7 mètres. Ah, vraiment formidable. Vraiment formidable. Il fait une approche à ramper avec toi là. Formidable. J'aurais jamais cru qu'il nous arrive dessus comme ça. Le brocard, il est mort. Écoute, ce brocard, on l'avait à peu près 200 mètres. Je dis à Étienne, on va l'approcher. Et on l'approche en rampant dans la luzerne. Et là, ce brocard, il voit quelque chose. Il se doute que c'est peut-être une femelle ou un concurrent. Et il nous vient droit dessus. Il nous monte. Et je vois que les 2 pointes qui sortent comme ça à travers la luzerne. Et d'un coup, là, je lui dis, mets-toi sur mon épaule. Il se met sur mon épaule. L'animal, il arrive là, ici. 7 mètres. Et on le coupe pas. Je crois que c'est l'approche la plus près que t'as jamais fait, Étienne. Ah oui, c'est la plus près. À moi un peu sur le brocard, Étienne. C'est le tir le plus près que j'ai fait, ouais. Quelle distance, Oh Étienne? putain, 5-6 mètres. Incroyable. Il était tellement près que j'ai du mal même à le trouver. Regarde-moi ça, comme il est beau. Ouais. On peut être content, Étienne. Ouais, peut-être content. Il est superbe, ce brocard. Ah, il les mérite parce que je peux te garantir que le trophée est pas forcément le plus grand qu'on a fait, mais à mon avis,
l'une des plus belles approches qu'on a jamais fait avec Étienne tous les deux. Parce que tirer un animal entre 6 et 7 mètres, c'est quand même pas tous les jours. Ouais, il fallait faire l'approche quand même. Yes. On est parti pour une matinée de chasse aux pirches au brocard dans le Lot-et-Garonne. Je connais un très grand brocard, très vieux, avec des bois courts, mais avec beaucoup de masse, vraiment des très grosses meules. Un brocard que j'avais eu l'occasion d'observer l'année passée avec Anthony, dans une petite luzerne, et cette année apparemment il aurait été vu. Donc aujourd'hui on part pour essayer de tirer ce brocard. Qu'est-ce que t'en penses, Amaury? Moi je te suis, hein, Guillaume, tu m'as l'air sûr de toi. Alors... Je suis pas sûr de moi, mais c'est vrai que le brocard, je le connais à peu près. Aujourd'hui on part encore chasser avec la R8 Ultimate Silence, avec busque réglable en calibre 8.5-55, avec cette carabine, donc une lunette Blaser en 2.8-20-50. Là-bas, Amaury, regarde, c'est lui. Il n'y a pas de doute, c'est lui, il est énorme. Il a des meules énormes. Oh, écoute, il n'y a pas de temps à perdre, il faut y aller. Le brocard est encore au début du chaume. Il nous reste 10 mètres à faire, on est pile au bon endroit. C'est parfait, on est à bon vent. Je pense qu'on va pouvoir le tirer. Allez, on va se préparer. Il s'arrête, tu peux tirer. Merci Guy. Quel tir, Amaury, bravo, superbe. Tu viens de tuer un monstre. Génial. C'est le brocard d'une vis. Avec des meules, je pense, j'arrive même pas à faire le tour avec mes doigts. Et des perlures derrière là, impressionnantes. Un beau brocard. Là, je pense que c'est mon plus beau. Ouais. Ouais. Ça le restera, je pense, pour un moment. Pour un petit moment, ouais. Ça, c'est sûr. On n'était pas tous les jours des comme ça. Écoute, Amaury, tout était réuni ce matin pour faire une grande chasse et j'espère que ce brocard Ah ouais, ça m'a bien plu. C'est vrai que c'était parfait ce matin. On l'a vu de loin, on a approché. On a dit est-ce qu'il va nous attendre ou pas. Et on est arrivé, il allait pile rentrer au bois. Guillaume, il fait juste un petit coup d'aboiement, il s'arrête. Je lâche la balle assez vite, des souvenirs inoubliables. En amont, quand même, un gros travail de repérage, ça paye. Les brocards en plus, ils ont leur secteur, donc... Super, merci encore. Hein. Je te rends les honneurs pour ton brocard. Merci. Voilà. Impeccable. Bravo. Bravo. Merci Guillaume. Bravo pour ce grand brocard. Impeccable. Notre brocard vient de sortir. C'est vraiment incroyable. Et à peine étant parti, au bout de 5 minutes, le deuxième brocard est sorti. Et on y retourne au pas de course en espérant pouvoir le tirer. Ça serait vraiment exceptionnel. Et ça serait surtout une histoire incroyable. Doucement, doucement. Hop, il est mort. Je viens de tirer le deuxième là-bas. Quasiment au même endroit que l'autre. Tirer l'autre une demi-heure avant. Guillaume se retourne. Oh, regarde, il y en a un autre. Oh, c'est vraiment joli. Belle pointe. Ce brocard, c'est sympa. On n'est pas le laisser. Très belle balle. Balle d'épaule. Super. Super cool. Trop bien. Super. Amaury, bravo pour ce brocard. Je te rends les honneurs encore une fois. Pour la deuxième fois de la journée. Au top. Un doublé de brocard magnifique aujourd'hui. Même endroit. Un monstre et puis un autre très joli brocard. Ouais. Vraiment une journée exceptionnelle. Une matinée vraiment d'exception. Super. Hey Étienne. Ouais. Tu te rappelles de ce brocard dont je t'ai parlé là? Ouais. Qui avait une 4e pointe. Je te propose qu'on aille faire un poste et ce soir qu'on aille s'y mettre. Voilà. Je crois que tu as tout à fait raison parce que si on veut le faire, il faudra qu'on insiste au poste. Parce que le brocard comme ça, parce que
On n'a peut-être pas le droit de le laisser passer. Hein. Ouais. Ça va monter la pression. Là. C'est la magie ça. Ah ouais, la magie là, ce gros brocard qu'on attendait depuis un moment là. On a mis toute la journée pour tirer notre plan, mais on arrivait quand même à le tirer maintenant. Je comprends comme il est arrivé, il s'arrêtait pas du tout. Puis je faisais que courir, j'avais que cette fenêtre là pour lui. Puis il m'a retrouvé là, et dès qu'il a passé, je l'avais courir. J'avais pas le choix de lancer des mains. Il a le diable, il avait le diable. Putain, ta carabine là. 95 là, laser, avec la lunette laser, putain super, j'ai jamais l'habitude de chasser avec une R8, première fois que j'essaye ça, je suis super content de cette carabine. Allez, on va au résultat maintenant du brocard. Là, ça fait plus de 2 heures qu'on cherche ce chevreuil. Écoute, j'étais sûr de la balle. Et tiens, le voilà, le brocard. Regarde un peu ça. Voilà. Tu vois cette pointe là dont je te parlais tout à l'heure? Ouais. Ah ouais, d'accord. Fabuleux. Magnifique, magnifique. Regarde ça. Il a une trace de combat là, il avait dû se mettre une peignée avec un autre brocard. Ça c'est un brocard, tu vois, qui pouvait être beaucoup plus grand, avec des pointes devant beaucoup plus longues, derrière aussi. Mais là la masse elle est toute redescendue. C'est bien la preuve que c'est un grand brocard. Et puis l'extra pointe qu'il avait l'année dernière et qui faisait 5 ou 6 cm, elle en fait plus que 1,5. Voilà. C'est un brocard qu'il fallait vraiment prélever cette année. En tout cas, je suis très content et toi qui voulais tirer un grand brocard, Étienne, eh ben cette fois-ci, c'est chose faite. C'est chose faite, ouais, je t'en remercie. Tu vois le brocard, il se tient sur la droite là-bas, de la clairière. Il y a 2 jours, il était encore là. Étant donné qu'on est plein rude, je pense que c'est le bon jour pour faire cette approche. On a de bonnes chances de le voir. On est en train de s'approcher de la clairière où il y a le brocard avec Amaury. Et pour le moment, on n'a pas vu de chevreuil. Regarde le brocard, il est là. Tu le vois? Il est en train de se lécher. Ah, écoute, il est pas loin, Amaury. Il est beau, hein. Il est que 4, mais il a vraiment de la hauteur. Qu'est-ce que je te propose? On approche par là et on essaye d'aller jusqu'au bal de foin qu'il y a là-bas. Bon, on est plus qu'à 200 mètres du brocard. Il nous reste 50 mètres à gagner. Et puis, on sera à bonne distance. « 150 mètres. Bon, quand tu veux. Bon. Bravo Amo, super. Merci Guillaume. Belle approche. Super. Quel tir tu nous as fait là. Un très bon brocard. Ce que je te propose, c'est d'aller au résultat. Ah bah oui, on va y aller. Allez, on y va. Encore merci Guy. Eh ben, on va aller voir ça. Je pense qu'il doit être par là-bas, tu vois. Il est tombé dans ses hautes herbes. On va aller voir. Bravo Super, pour ce beau brocard, on a fait une super chasse. Un très bon brocard, haut, bien perlé. Je te rends les honneurs pour ce brocard. Merci. Bravo Amo. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.